Alors moi je suis arrivé à l'office en 1994 en tant que gardien d'immeuble sur le quartier des Minimes. Et aujourd'hui je suis responsable de la proximité et de l'exploitation. L'office a toujours eu une politique de personnel de terrain. On a toujours eu des gardiens d'immeubles sur l'ensemble des immeubles. L'agglomération de La Rochelle encourage les habitants à pratiquer le compostage sous toutes ses formes, qu'il s'agisse du compostage individuel dans son jardin ou le compostage collectif. Et depuis 2016, composter entre voisins, c'est devenu possible. L'agglomération de La Rochelle accompagne les habitants volontaires qui résident en appartement à l'installation et à la bonne gestion de sites de compostage au sein de leur résidence. Laurence et Nicolas, on est mariés, on habitait Étré dans un logement dans le privé qui était trop petit. On a formulé la demande d'un logement social à La Rochelle ou très proche et on nous a proposé un logement qu'on habite depuis début janvier 2017. Voilà, où on a eu envie de créer une dynamique et où on s'est fait pas mal de copains dans les voisins. En fait, l'idée du jardin partagé est venue après l'idée du compostage. Quand on s'est aperçu qu'on s'est retrouvé à une dizaine de personnes à être prêts pour le compostage. Donc on s'est dit pourquoi pas aller plus loin et faire une demande pour un jardin partagé, sachant que toute cette partie-là appartient à la ville et n'était complètement inexploitée. Donc on travaille beaucoup en récup et en demande de dons et tout ça. Et ça a toujours très très bien marché. On est parents de 4 enfants qui sont aujourd'hui des jeunes adultes qui sont très attachés à ces valeurs du consommer local, du consommer juste et pas à outrance. On a senti qu'il y avait une dynamique et qu'il y avait, voilà, on a vraiment des points communs avec plusieurs jardiniers. En fait, venir au jardin, c'est bien, mais on n'était pas obligé d'inviter tout le monde pour venir. Ça pouvait être aussi un coin de décompression. Et ça nous fait, disons, un double plaisir. Voilà, c'est économie, consommons local et c'est nous. L'objectif, en fait, c'est vraiment que les habitants puissent être totalement autonomes dans la gestion en fait, de leur site de compostage à l'issue de l'accompagnement. Donc on a décidé en 2017 de faire une expérimentation sur le quartier de Portneuf à l'échelle d'un immeuble de 120 logements, de mettre des bacs de compostage, alors des bacs en bois qu'on avait fait fabriquer, etc. Et d'expérimenter sur plusieurs mois, voir si ça prenait, si la mayonnaise prenait, si les locataires étaient prêts à s'investir dans le compostage. On va informer, mobiliser le plus grand nombre de voisins autour de ce projet collectif. L'agglomération de La Rochelle met également à disposition tout le matériel qui est nécessaire pour composter, donc les bacs à compost, des bioseaux qui permettent aux habitants volontaires de venir trier et déposer leurs déchets alimentaires. Alors pendant cette année-là, le suivi des composteurs, c'est la régie de quartier Diagonale qui avait déjà une expérience dans ce domaine. On a demandé pendant un an qu'ils gèrent, qu'ils viennent retourner, qu'ils viennent brasser, etc. Et on s'est dit pourquoi ne pas expérimenter ça sur un quartier. Donc après avoir installé quelques sites de compostage au sein des résidences de l'Office, l'Office a fait part son souhait à la CDA de déployer le compostage collectif à l'échelle de tout un quartier. Pour nos collectivités, c'était une opportunité extraordinaire de pouvoir tester en fait, le compostage à plus large échelle et avec un mode de gestion qui était différent de ce qu'on avait l'habitude de pratiquer, à savoir s'appuyer sur une équipe de professionnels avec les agents de l'Office. Je m'appelle Laurent, je suis agent pour les espaces extérieurs de l'OPH de la CDA de La Rochelle. Depuis 2019, je suis référent compost sur la cité de Portneuf, dont je chapeaute tout ce qui est retournement ainsi que l'apport en broyat. Alors donc le retournement, en fait, c'est le bac d'apport qui est rempli, donc il peut être à la moitié, il peut être à un quart, il peut être aux 3/4, il peut être plein. Notre rôle, c'est de le vider complètement. Lorsque vous avez, je ne sais pas, 5-6 bacs à faire dans une journée, c'est très très long, surtout s'ils sont pleins. Donc en fait l'Office a investi dans un petit engin qui s'appelle Microbulle. En fait ça nous permet de faire toute la cité, tous les bacs qui sont pleins, en un seul coup.
Ça, c'est l'étape du retournement en fait. Le retournement, c'est vraiment vider le bac et l'amener à la maturation. Au sein de l'office, on a mis en place un logiciel qui s'appelle Logiprox. Tous les gardiens ont cette application sur leur téléphone portable. Tous les jours, ils vont vérifier leur bac. Ça me permet de voir les bacs qui sont pleins et là-dessus, je peux lancer l'opération retournement. L'office a décidé de créer ces terres de maturation que vous voyez là, avec des box. Et chaque box, en fait, chaque mois, on vide les bacs d'apport et on les laisse reposer. Et en fait, on s'aperçoit que dedans, il y a de la vie, il y a de l'organisme et tout. Et du coup, on va laisser reposer pendant 9 mois cette maturation-là. Et ce qui va donner après le compost et tout qu'on va pouvoir servir dans les jardins, dans les massifs, dans les potagers. À ce projet de plateforme de compostage est venu se greffer d'autres projets annexes comme la mise en place de ruches, la création d'un verger, la mise en place d'hôtels à insectes et on envisage même très rapidement de mettre en place, à la demande toujours du Conseil citoyen et des locataires du quartier, un jardin partagé pour pouvoir utiliser directement le compost à proximité de l'enclos. Alors pourquoi le quartier de Portneuf? Parce que le quartier de Portneuf, c'est un quartier de 1400 logements, mais le terrain, l'emprise foncière, la majorité du terrain sur Portneuf appartient à l'office. Il y a à peu près 7 hectares de terrain. Donc on n'avait pas de problème de demande d'autorisation puisqu'on était propriétaire du terrain et on pouvait installer directement nos composteurs où on voulait. Donc dans le cadre du projet sur Portneuf, la CDA a apporté tout son soutien à l'office par la réalisation d'une étude technique via l'association Compostage. À cette époque, on a monté un comité de pilotage, on a réfléchi, on a mis en place, on a calculé les volumes, chacun apportant son expertise. La CDA sur la gestion d'autres composteurs sur d'autres quartiers. Nous sur la gestion des ordures ménagères, compostage sur la façon de faire du compost sans nuisance. Et heureusement qu'on a eu quand même ce partenariat pour pouvoir expliquer aux locataires, ensuite aux agents de l'office, ensuite à tous les partenaires, que ce soit le comité de quartier, le conseil citoyen, le centre social maison de quartier. On se disait quelque part on va installer des enclos. Nous aussi on se posait la question, est-ce que ça va être viable, est-ce que ça va tenir? Tout le monde se posait ce type de questions. Alors bonjour à tous. Les objectifs de la formation aujourd'hui, ça va être de faire que vous ressortiez avec un maximum de réponses techniques sur le compostage. Il y a un truc qui est très important dans le compostage, c'est que ça ne peut se développer que si on commence à casser les a priori. Et d'abord, pour casser les a priori, il faut les connaître. On va prendre du temps dans la formation pour voir tous les aspects de la décomposition, de la valorisation des biodéchets dans le cadre d'un composteur de proximité. On base beaucoup notre formation sur le fait que c'est les petites bêtes qui font la décomposition. Donc on essaye d'apprendre à mieux les connaître et à connaître leurs besoins pour les remplir le mieux possible. Concrètement, on construit avec les exploitants ou les futurs exploitants, on construit la réponse technique au projet. Dans tous les cas, il faut commencer par leur faire comprendre qu'ils sont exploitants, qu'ils ont des responsabilités vis-à-vis de la gestion de ces biodéchets, que le compostage, c'est pas sans moyens, il faut accompagner. Et voilà, un projet, en fait, ça peut pas être que nous qui apportons les solutions, il faut qu'en face, ces solutions, elles soient portées aussi par les futurs exploitants. Et c'est tout à fait le cas sur ce projet-là. Les collectivités qui ont l'obligation de mettre des moyens en place pour que le tri à la source des biodéchets soit possible, elles sont en train de partir de plus en plus, toutes politiquement, vers le compostage de proximité, en complémentarité avec d'autres techniques, mais le compostage de proximité comme moyen prioritaire pour apporter des solutions aux habitants, aux usagers. Une fois qu'avec le comité de pilotage, on a déterminé ce qu'il était nécessaire d'installer sur le quartier, on a eu besoin à ce moment-là de l'implication de tous les acteurs de l'office parce qu'on a mis vraiment en contribution notre régie interne qui a fortement travaillé, qui a été très impliquée, que ce soit la régie espace vert, la régie polyvalente, la régie peinture. En fin de compte, tout le personnel de l'office a été très impliqué dans la mise en place de ces enclos. Je pense que d'ailleurs, sans eux, on n'aurait jamais été capable de respecter les délais qu'on s'était fixés pour la mise en place. Au bout d'un an, on a pu constater que 30% de la population de Portneuf avait adhéré au projet, c'est-à-dire utiliser les composteurs de manière quotidienne.
Pour avoir un ordre d'idée, cela représente 25 tonnes de déchets alimentaires par an ou environ 30 kg de déchets alimentaires par habitant. On a un formidable retour parce qu'on pourrait penser que dans ces quartiers on ne trie pas, on ne fait pas attention, on n'a pas de geste écolo. Et là on a vraiment eu une adhésion forte de nos locataires. Alors moi je suis native de La Rochelle, ça fait maintenant plus de 10 ans que j'habite dans ce quartier. J'ai passé mon enfance auprès de ma grand-mère, ma petite enfance, et puis c'est grâce à elle que j'ai toutes ces valeurs aussi. Le fait de ne pas gaspiller, de respecter les gens, la nature, et de faire attention à toutes ces petites choses importantes de la vie. Et pour moi, le fait de faire le tri correctement de mes déchets et de composter aussi, c'est une démarche qui est importante parce que c'est pour le respect de la nature. Donc c'est des petites choses toutes simples à faire, il suffit d'avoir les bons outils et de prendre le temps aussi de descendre et de mettre dans le conteneur approprié. Après la transmission pour nos enfants, ça vient de l'éducation, hein. Tous ces petits gestes qu'on fait quotidiennement, le fait de bien trier ses déchets, le fait de respecter la nature, tout ça, ça se transmet. Mais c'est un travail de tous les jours. C'est des petites choses qui font que, moi, ma grand-mère me disait, tous les jours, un petit peu tous les jours. C'est pas compliqué, c'est juste du temps, et puis avoir conscience des choses aussi. Quand ils ont commencé à installer les conteneurs pour, justement, pour tout ce qui est pelure et tout ça, c'est là que j'ai commencé moi aussi, à descendre mon petit conteneur. Enfin, avant, c'était une cuvette, hein. C'est après que j'ai eu mon petit conteneur. J'avais pas l'outil avant. Mais je trouve ça dommage de ne pas faire ces tris correctement alors qu'on a tous les outils qui sont installés en bas. C'est pas compliqué, il y a juste à descendre et à mettre les produits au bon endroit, c'est tout simple. Ce sont des résultats très positifs, prometteurs, des résultats qui donnent envie d'aller plus loin, à la fois encourager un plus grand nombre d'habitants du quartier à trier leurs déchets alimentaires et aussi envisager ce type de solution sur d'autres secteurs, sur d'autres quartiers de La Rochelle et de l'agglomération. Début de l'année 2020, j'ai adhéré à Plantin Jardin. C'est une association qui s'est créée en collégiale. Je me suis aperçue qu'ici, par exemple, dans l'immeuble, je connais très peu de personnes. On se dit bonjour, au revoir, mais on ne se connaît pas. On est allé toquer aux portes pour voir si les gens étaient intéressés. Il s'est avéré que, on peut dire qu'un tiers des personnes sur les 220 locataires étaient vraiment très intéressés. Donc de là, effectivement, l'OPH a donné son accord. On s'est vu plusieurs fois, ils nous ont retourné le terrain là dernièrement, et dans ce terrain, ils nous ont mis du compost. De plus, là, ils nous ont rajouté une clôture. Ils doivent nous mettre dans la semaine une cabane, un portillon, on doit aussi peut-être voir pour des outils. Ils nous ont installé l'eau, plus des bacs à compost. Donc de là, ce compost va servir dans notre terrain, qui va servir à planter des tomates, des légumes, tout ce qu'on veut. Donc on peut dire que c'est un cercle vertueux. Je pense que c'est important au jour d'aujourd'hui d'être sensibilisé par l'écologie, par ce retour à la terre, par ce cercle vertueux. Surtout que moi, personnellement, j'ai un fils de 25 ans, je me dis quelle planète on va lui laisser. C'est vrai que c'est pas facile, il n'y a pas de solution miracle. Donc au moins, je mets ma petite pierre à l'édifice, même si c'est peu de choses. Je pense que si chacun fait des efforts, on peut peut-être arriver à quelque chose. Cette expérience conforte l'agglomération de La Rochelle dans son souhait de poursuivre le développement du compostage collectif dans les quartiers, dans les communes, avec comme préoccupation première que tout projet de compostage collectif réunisse toutes les conditions pour que les sites de compostage fonctionnent bien dans le temps. Il n'y a pas une seule solution pour envisager la gestion des sites de compostage en pied d'immeuble. On peut s'appuyer effectivement sur les gardiens, sur les habitants. D'autres solutions sont peut-être encore à imaginer. Le plus important, c'est l'implication de tous, à la fois l'agglomération, mais aussi les communes
communes, les syndics, les bailleurs et bien sûr les habitants ou tout autre acteur du territoire prêt à s'engager sur le compostage en pied d'immeuble. On voit aujourd'hui fleurir énormément de projets un petit peu de partout, mais le projet Rochelet là, est le premier projet à ma connaissance d'ampleur qui permet de traiter en fait, ces biodéchets à l'échelle d'un quartier. Ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que pour le personnel et pour les usagers aussi, ça devient une habitude courante, ça devient quelque chose qui est acquis et ça se met en place et c'est normal d'aller au composteur. Ce que je peux retenir, c'est que sans les autres, on n'est rien. Sans la participation des habitants du quartier, on n'aurait jamais pu mener à bien cette opération. Sans la participation de nos partenaires, je pense à la CDA, gestion des déchets, je pense à l'association compostage, je pense à tout le personnel de l'office qui a été impliqué dès le départ et qui a vraiment eu un engouement pour cette opération. Voilà. C'est vraiment une formidable expérience et je vous conseille tous de la mener dans vos quartiers, dans vos immeubles.